Un petit point sur les différentes procédures en cours. C'est un peu compliqué, il commence à y avoir beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'angles d'attaque. Concernant la vente des terrains, donc ça a déjà été expliqué. Et une des dates clés, c'est le 14 février 2020, le jour de cette vente. Il y a des procédures concernant le permis de construire. Là, la première date, c'est le 1er mars 2021, avec le refus du permis de construire par la commune de Courmel. Et il y a eu un recours de Rocoul et de la préfecture contre ce refus de permis, qui est passé devant le tribunal administratif. Il y a eu un jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 8 décembre 2022, avec obligation de signature d'un permis de construire, non pas par le maire mais par son premier adjoint. Mais ce permis a été assorti d'un certain nombre de prescriptions, donc notamment un article sur 9 espèces protégées. Là, un nouveau recours. Entre-temps, il y a un recours de 6 communes contre le PC accordé. Les communes de Ploisy, Chaudun, Arteneto, Buzancy, Saconin et Breuil et Cuffy. Ça, c'est en date de juin 2023. En octobre 2023, il y a un référé de la préfecture pour faire annuler l'article 9 concernant les espèces protégées. Donc, cette fameuse prescription du permis de construire qui les empêchait de construire, tout simplement. Il y a donc cet article a été suspendu et le PC a été accordé. Le 5 juillet 2024, suite à un recours demandé par la commune au tribunal, à la cour d'appel administrative de Douai, la cour d'appel a jugé et a estimé que le maire avait été impartial et qu'il avait raison de refuser le permis de construire. Un seul motif était suffisant pour ce refus, c'était la hauteur des bâtiments. Mais il faut savoir que dans le rapport qui a été lu pendant ce jugement, il y a d'autres motifs qui ont été évoqués, ce qui veut dire aussi que sur le prochain permis de construire, il sera aussi possible d'attaquer suivant ces motifs. Bien sûr, bravo. Rocoul a fait appel de ce jugement devant le Conseil d'État. On attend un jugement du Conseil d'État en 2026. Et Rocoul a déposé un nouveau permis de construire le 25 novembre 2024. À notre connaissance, pour l'instant, les pièces supplémentaires n'ont pas encore été fournies. Donc le permis est toujours en cours d'instruction. Dès qu'on aura du nouveau, bien sûr, on verra. Il faut savoir que lorsqu'un permis est accordé, nous avons 2 mois pour faire un recours. Ensuite, il y a ce qui concerne l'autorisation préfectorale d'exploitation. L'arrêté de préfectoral date du 31 mars 2021. Là, nous avions 4 mois. Et le recours a été déposé par Picardie Nature le 29 juillet 2021 et il y a un deuxième recours qui a été déposé le lendemain par Saubon-Soissons. Le jugement du tribunal administratif a été en défaveur des associations qui ont fait appel devant la cour d'appel de Douai. Et là, on attend encore la date qui a été annoncée pour la fin 2025. Peut-être à partir de septembre 2025. On pense que ça peut être concomitant avec l'instruction du permis de construire. Donc on attend pour cette date, et ça va être une date importante puisque la cour d'appel de Douai va réexaminer tous les arguments qui ont été avancés pour contester l'arrêté d'exploitation. Il y a encore une autre procédure qui, elle, concerne la ligne 63 000 volts, la ligne électrique, qui est donc propre à l'usine Rocoul. L'arrêté préfectoral de déclaration d'utilité publique date du 10 mars 2023. Il y a eu un recours de Picardie Nature, à nouveau porté par Picardie Nature, le 12 mai 2023. Et le tribunal administratif en août 2024 a rejeté ce recours. Il y a là aussi un recours en appel devant la cour d'appel de Douai, pour lesquels
pour lequel on attend une date de jugement qui pourrait être la même date que concernant l'arrêté d'exploitation. Peut-être, mais c'est pas certain. Voilà pour toutes les procédures qui sont en cours. Vous voyez que c'est quand même assez complexe. Sur un autre sujet, Rockwool est très actif dans le champ de la communication, à défaut de faire de la recherche sur d'autres procédés pour fabriquer des isolants. Une publication récente reprend des éléments de langage habituels de la multinationale, on commence à les connaître. Cela consiste simplement à dire qu'ils font ce qu'ils ne font pas, et à reprendre les termes consacrés sur la transition, la performance, l'énergie, l'environnement ou la santé. Quelques exemples des affirmations et deux réponses sont possibles. Vrai ou faux? Je vous laisse deviner. La laine de roche est fabriquée à partir de 50% de produits recyclés. Nos produits permettent d'économiser, quand je dis nos, je suis dans la peau de Rockwool, permettent d'économiser jusqu'à 100 fois l'énergie nécessaire à leur fabrication. Les émanations de nos cheminées sont maîtrisées et sans incidence sur la santé. L'énergie de l'usine sera décarbonée. Nous allons créer plus de 1000 emplois en comptant les emplois induits. La roche volcanique est produite en grande quantité dans la nature. Donc la laine de roche, entre parenthèses, traduisons, isolant fabriqué à partir de fibres minérales issues de hauts fourneaux. Fermez la parenthèse. La laine de roche est écologique. Le process de fabrication est totalement transparent, y compris nos fournisseurs étrangers, de Russie ou d'ailleurs. Le terrain sera restitué dans son état d'origine à notre départ. Les Danois sont écologistes, donc Rockwool est écologiste. Nous récupérons tous les déchets de laine minérale usagée. Nous ne consommerons en temps normal que l'eau de pluie récupérée dans nos bassins. 3 cuvettes par jour. Et nous dirons toujours la vérité et rien que la vérité. Bon, le combat contre ce projet d'usine dure depuis plus de 6 ans maintenant, puisqu'il a débuté en 2019, quand Rockwool a organisé des réunions publiques pour vanter auprès des élus les mérites de son projet et en particulier la création d'emplois. Mais dès ces premières réunions, les informations étaient faussées. Des élus ont même cru que ce qui sortirait des cheminées, ça serait de la vapeur d'eau. Et pour preuve, à Saint-Éloi, puisqu'on a pas mal de témoignages maintenant des habitants, ce qu'ils retrouvent dans leur jardin, ce sont des morceaux de fibres minérales. C'est donc un combat de long terme, 6 ans, qui est fait de multiples approches, à l'image de la diversité des associations qui s'y opposent. Stop Rockwool, France Nature Environnement, Picardie Nature, Globe 21, Calitaine, Sauvons Soissons, ainsi que des partenaires tels que Notre Affaire à tous. Mais des collectivités aussi sont opposées à ce projet, en particulier la commune de Courmel et son maire Arnaud Zvrek, qu'il faut encore saluer aujourd'hui. Le projet porté par cette multinationale regroupe tout ce qui va à l'encontre du développement durable et de l'écologie. L'industriel masque ses incohérences dans un discours de greenwashing, mais il y met les moyens. Plus de 10 salariés à temps plein sur certaines périodes à Soissons, des travaux de terrassement, des clôtures du terrain, des études techniques et des frais d'avocat bien plus importants que les nôtres encore. À côté, nous ne pouvons qu'opposer nos arguments et notre détermination. Et pour paraphraser Frantz Fanon, la guerre n'est pas une bataille, mais une succession de combats locaux
dont aucun n'est définitif, n'est décisif. C'est pourquoi la multiplicité de nos modes d'action, comme de nos angles d'attaque, peut parvenir à saper les certitudes de l'industriel et de ses soutiens. Ils ont de gros moyens financiers et techniques avec eux. Nous avons de puissants arguments à leur opposer. Mais pas seulement les arguments. Ils ont un grand carnet d'adresses, le soutien des grands politiques, l'oreille des services de l'État et d'une partie de la presse. Nous avons notre conviction et notre endurance dans l'action. Bravo. Car nous nous battons pour un environnement sain. Nous nous battons pour des emplois durables. Nous nous battons pour d'autres modèles économiques et énergétiques. Et nous nous battons pour l'avenir de nos enfants.